Alors, comment passer d'une relation fusionnelle, en tout cas dépasser la phase de fusion, la phase de différenciation, pour vraiment arriver dans la phase de construction avec chaque personne dans la relation, chaque individu, l'homme, la femme, en l'occurrence, hein. Après, ça dépend de votre orientation sexuelle, bien évidemment, mais avec sa propre personnalité, une bonne estime de soi-même, de la confiance en soi, qui est au clair avec ses choix, ses envies, et qui avance sereinement dans une relation qui peut aboutir sur un projet d'enfant, de mariage ou divers projets. Eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans la phase de la fusion, on est dans l'idéalisation, on est profondément dans la passion. C'est une phase qui est voulue parce que ça permet de vraiment s'attacher à l'autre. On ne voit pas ses défauts, en tout cas, on ne les voit pas on ne voit pas la personne telle qu'elle est réellement. Et c'est entre 2 et 3 ans. Une fois qu'on dépasse cette phase-là et qu'on rentre dans la phase de différenciation, là, on commence réellement à savoir à mieux comprendre qui est en face de nous. En effet, maintenant, la personne qui est en face de nous fait effet miroir, elle fait écho à notre histoire, à nos blessures, à nos états du moi qui consistent à ben, chaque situation qu'on a pu vivre dans notre vie, en positif comme en négatif, ou du moins c'est comme ça que on les a ressentis, on les a perçus, qu'on n'a pas forcément suggéré, qu'on n'a pas forcément compris, eh bien on va les projeter sur l'autre afin de pouvoir les dépasser. Ça peut paraître très en tout cas, ça peut paraître très insaisissable ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui se joue. Par exemple, si vous avez eu une relation dysfonctionnelle avec votre père qui n'a pas été guérie, il est probable que vous allez rejouer ça dans votre relation. Vous allez peut-être être en opposition pour pouvoir guérir en fait cette relation-là. Alors, il faut savoir que dans une relation, on est soit identique à la relation de nos parents, soit on est en opposition. Ce qui signifie que si vos parents étaient des personnes très fusionnelles dans leur relation, ils ne se séparaient jamais. Vous pouvez vous retrouver dans ce type de relation-là et vous allez rejouer ce type de relation. Si vos parents étaient des personnes qui étaient en opposition, toujours dans le conflit, vous pouvez jouer également ce type de relation. Et si vos parents étaient des personnes qui étaient ensemble et qui arrivaient chacun à avoir leur propre individualité et leur indépendance et qui se complétaient, vous pouvez aussi jouer ces relations-là. Bien évidemment, on a tous nos névroses et c'est comme ça, on en a tous parce que ça fait partie de la vie. Après, c'est le degré de névrose qui fera que la relation pourra vraiment se construire sur des bases solides. Donc une fois qu'on a vraiment vu les défauts de l'autre, on a réussi à les accepter, à les comprendre. Et ça passe par une phase vraiment de discussion, de dialogue. C'est pour ça qu'il faut beaucoup discuter au sein de la relation. Il ne faut pas faire que ça, bien évidemment, mais il faut beaucoup discuter. Mais vraiment, un maximum de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de jardin secret. Il est important d'avoir un jardin secret. On ne peut pas tout raconter à l'autre. Mais il est quand même important d'avoir les choses dans les grandes lignes afin de savoir quand même où on met ses pieds. Savoir vraiment les qualités, les défauts de l'autre, ses besoins réels dans la relation. Il faut savoir qu'on peut rentrer dans une relation parce que, par exemple, on veut se marier, mais il se peut que le besoin sous-jacent, c'est un besoin de sécurité financière ou parce qu'on est perdu, on a besoin d'un papa, d'une maman, ou ça peut tout simplement être, vous voyez, parfois on n'a pas toujours conscience de nos réels besoins pourquoi on se met avec quelqu'un, et ça peut être aussi une raison qui fait que ça casse. Donc une fois qu'on a dépassé ces deux phases et qu'on rentre dans la phase de construction, maintenant, qu'est-ce qui va faire que ça va tenir? C'est la capacité à rester vous-même. En effet, si vous êtes vraiment montré sur votre véritable jour, avec vraiment vos valeurs, vos principes, vos qualités, vos défauts, vos projets, que vous n'avez pas renoncé par dépendance affective, de peur de perdre l'autre, ou vous n'avez pas décidé de faire tout comme l'autre pour qu'il vous aime, vous n'avez pas de personnalité, vous n'avez jamais d'idées, vous n'avez jamais d'opinion, vous n'avez pas de valeur, vous croyez en rien, vous n'aimez rien, vous êtes quelqu'un qui n'a pas de centre d'intérêt, vous êtes toujours disponible pour l'autre, ou au contraire, vous faites que de suivre l'autre, eh bien, à un moment donné, dans la phase de construction, si vous arrivez jusque-là, ça peut capoter parce que l'autre, il peut vraiment se sentir complètement surinvesti, complètement
étouffé, responsable de vous. Et c'est pas votre père. Donc, ce qui fait que la phase de construction tient, c'est lorsque l'autre, il peut vraiment parler de vous de manière juste et objective. Oui, je l'aime parce qu'elle a telle qualité, elle a tel défaut, mais j'arrive à faire avec, ou en tout cas, elle s'améliore. J'aime le fait qu'elle aime chanter, elle aime faire la peinture, elle aime danser, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. J'aime la capacité qu'elle a à s'investir dans son travail, j'aime comment elle me soutient, j'aime nos discussions, on échange bien, on se comprend bien, on a même la même vision de vie, elle veut 3 enfants, moi aussi j'aimerais avoir des enfants, on veut une maison à la campagne, on veut là, voilà. C'est ça qui fera que la phase de construction sera solide parce que l'autre, il va pouvoir avancer en confiance, il pourra créer un lien et une connexion solide avec vous parce qu'il saura en fait qui il est en face de lui, en tout cas à 90%, on va dire. Et il est serein, il est en sécurité, il se sent pleinement aimé, il a vraiment la conviction que tout ce qu'il va construire, bâtir avec vous, ça va toujours aller de l'avant. Et même si vous faites face à des défis et à des... Vous êtes face à un dilemme, vous allez pouvoir en discuter à tête reposée, trouver des accords, des compromis et avancer. Ou si vous faites face à des conflits, ce qui est nécessaire dans une relation, c'est normal qu'il y a des disputes. S'il n'y a pas de dispute, c'est bizarre, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous arrivez quand même, après, vous êtes bien disputé, à retrouver votre calme, à discuter, vous mettre de nouveau d'accord et avancer. C'est tout ça qui fait que on arrive à on arrive à dépasser la phase de construction et à bâtir vraiment en profondeur avec solidité. Qu'est-ce qui fait qu'une relation dure? Finalement, le secret d'une relation qui dure, c'est vraiment la connexion. Cette connexion qui, peu importe les défis, les aléas, est inébranlable. Et c'est cette connexion qui fait qu'on arrive à avancer. Et même quand le vent et la tempête, on va dire la tempête ou l'ouragan soufflent, on ne se brise pas parce qu'on sait qui l'on est, chacun déjà individuellement. On sait ce que l'on veut, on sait où l'on va et on sait qu'on arrivera toujours à discuter pour trouver des solutions. Maintenant, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, vous vous doutez bien. Par conséquent, on va évoluer, on va changer au fil des étapes de la vie, de l'âge, ménopause, les enfants qui quittent la maison, le premier enfant qui arrive. On aura des besoins qui vont changer, des envies, des perceptions, une maladie qui survient, un décès. On peut se réorienter différemment et ça peut mettre à mal la relation. Et là, bien évidemment, on n'est plus en phase et peut y avoir rupture. Mais si vous êtes toujours dans la communication, vous arrivez vraiment à mettre à plat les choses, vous arrivez vraiment à vous respecter dans votre individualité, dans vos espaces communs, eh bien vous arriverez toujours, quoi qu'il arrive, à vous retrouver et à repartir vers quelque chose de nouveau, une renaissance pour une nouvelle relation à bâtir, que vous arriverez à bâtir, peu importe ce qui arrive. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.